Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie, voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Que ton esprit, Seigneur, notre Dieu, est à notre portée ce matin et qui nous donne, Seigneur, notre roi et notre Dieu, la qualification nécessaire pour parler de ta part avec une efficacité toute particulière. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'élévation et l'exaltation, à toi seul soit la puissance et l'autorité, et que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se rasseoir dans la présence de Dieu? Amen, amen, amen. Amen, tu vas saluer ton voisin à côté. Demande-lui son nom aussi. Voilà. Demande-lui son nom. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait au travers de ce séminaire. Et dans cette première partie, le séminaire s'achemine tranquillement vers sa fin. Amen. Je veux demander à quelqu'un, c'est quoi, ça te fait du bien le séminaire? Si ça te fait du bien, fais comme ça. Alléluia. Nous avons pris vraiment le temps de vous expliquer que dans la vie, tout est une question d'attitude. Ce que vous allez devenir, ce que vous allez obtenir de la vie, tout est une question d'attitude. Donc partant de là, nous avons tenté d'expliquer pourquoi certains ont une attitude positive et d'autres n'en ont pas. Alléluia. Et nous avons expliqué aussi à ce propos-là qu'il existe particulièrement, on va dire, 9 ingrédients qui rentrent en ligne de compte dans la formation de l'attitude d'une personne. L'attitude naturellement étant le comportement, la façon d'être, la réaction que vous avez en face d'une situation. Nous avons donc dit comme ça qu'il y a 9 ingrédients qui rentrent dans la formation de l'attitude. Et l'attitude d'une personne positive ou négative est le résultat, n'est-ce pas, de la façon dont vous avez géré, vous avez manipulé, vous avez utilisé ces 9 ingrédients dans votre vie. Nous avons cité le dimanche dernier que le tout premier ingrédient à cet effet, n'est-ce pas, qui rentre dans la formation de l'attitude, on a cité différents types d'éléments, la personnalité. Et partant de la personnalité, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à l'environnement. L'environnement que nous avons qualifié comme étant le facteur majeur, n'est-ce pas, de la formation de l'attitude. Ensuite, nous avons parlé de ce que tu entends. Les paroles que tu entends certainement ont une influence sur ta vie parce que nous sommes le produit de ce que nous pensons. Or, généralement, ce que nous pensons est le résultat, pensons ou croyons, est le résultat de ce que nous avons l'habitude d'entendre sur une base régulière. On est daily basis. Sur une base régulière, ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et vos actions sont le résultat de ce que vous croyez, de ce que vous pensez. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu? À ce propos, voyez-vous, pendant que je cite l'ingrédient qui rentre en ligne de compte ou bien qui explique la bonne ou la mauvaise attitude, j'indique aussi pour chaque ingrédient la solution, sinon la façon de résoudre le problème. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, pour qu'un message porte du fruit dans votre vie, il faudrait que vous puissiez l'appliquer véritablement à votre vie. Je dis par exemple, en ce qui concerne votre personnalité, il importe de savoir quelle est votre personnalité à la base. Est-ce que vous êtes colérique, mélancolique, tout ça? Vous comprenez donc pourquoi vous agissez de telle ou de telle façon. Mais le but n'est pas de dire « je suis comme ça ». Le but n'est pas de dire « je suis comme ça ». Vous savez, en général, dans la vie, la personnalité qui est innée, elle est façonnée, sinon elle est modifiée, elle est rectifiée par un ensemble de choses, parmi lesquelles l'éducation.
Pour certaines personnes, votre éducation à la base n'a pas permis de résoudre les problèmes associés à votre tempérament. Ça ne dépend pas de vous. Mais la plus grande des libertés que Dieu a données à un être humain, c'est de choisir le type d'attitude, sinon le type de comportement qu'il décide d'avoir. Si toi-même tu as un comportement qui est associé à ton tempérament qui n'est pas bon, il faut le régler. Donc à côté de l'éducation, il y a ce que j'appelle les expériences de la vie vous aident à corriger les défauts associés à votre personnalité. Et croyez-moi les amis, rien n'arrive au hasard ou bien par hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout obéit à un plan qui est concocté, qui est savamment orchestré par le Seigneur. Ça obéit à la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne négligez pas les expériences, certaines expériences que Dieu vous permet de pouvoir avoir, des lieux où le Seigneur vous envoie alors que vous n'avez pas cherché, des collègues en présence de qui, sinon dans la présence de qui le Seigneur vous met au travail, rien n'est fortuit. Vous auriez pu avoir des collègues différents. Et vous êtes tombé exactement sur le type de collègue que vous avez. Vous pensez que c'est un hasard? Pensez-vous que nous sommes le produit d'un hasard? Nous ne sommes pas le produit d'un hasard. Ça obéit au plan de Dieu. C'est pourquoi aussi il faut faire attention à votre tendance quasi systématique, celle-là qui se voit un peu chez tout le monde, de vouloir fuir ou bien de vouloir abandonner quand les conditions ne vous conviennent pas. Mais les conditions ne vous conviennent pas pour que les défauts que vous avez associés à votre personnalité, n'est-ce pas, que Dieu puisse les corriger. Il n'y a pas de hasard. J'ai l'habitude de dire juste une parenthèse, si vous devez abandonner, abandonnez quand tout. N'abandonnez jamais un navire quand il est en train de couler. Si vous devez laisser tomber quelque chose, emmenez-le à un certain niveau qui va donner aux uns aux autres à vous regretter. Vous savez, dans la vie, partout où vous passez, donnez l'envie aux gens, c'est-à-dire, faites-vous regretter. C'est important dans la vie, c'est important. Partout où vous passez. Mais fuir n'est pas la solution. Parce que vous ne comprenez pas, je ne comprends pas, nous ne comprenons donc pas que ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le veut comme ça. La mauvaise attitude, les mauvais comportements que certains ont envers vous. Mais vous avez un problème d'attitude, de personnalité qui se règle par un autre problème d'attitude, de personnalité en face. J'ai l'habitude de dire, si vous êtes coléreux de nature à la base, si le Seigneur veut vous délivrer de la colère, après que vous ayez prié, il va mettre sur votre chemin des gens qui ont l'art d'énerver les gens. C'est ce qu'il fera. Si vous êtes extrêmement sentimental, vous prenez tout sur la base de vos émotions, il va mettre sur votre chemin des gens qui sont extrêmement durs. Quand vous les voyez, vous avez envie de les fuir, quoi. Mais ne les fuyez pas, c'est le plan de Dieu pour vous former. Le type d'employé que vous avez qui vous fatigue tant, c'est le type d'employé qu'il faut pour que vous vous changez. Au lieu de griller, au lieu de faire du tapage, au lieu de faire tout ce que tu fais là, assis-toi et puis comprends que c'est Dieu qui est en train de corriger ce qui est en moi. Alléluia. Donc il y a les expériences aussi qui viennent. Il y a ce que j'appelle l'instruction ou l'information. Par exemple, ce que tu es en train d'entendre présentement par le biais de ce séminaire, n'est-ce pas? Ça bâtit quelque chose en toi. Ça t'amène à comprendre que telle ou telle chose doit changer. Je n'ai pas suffisamment de temps, sinon je risque d'aller un peu loin. La semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de le dire. J'avance pour parler ensuite de votre environnement. Je vous ai dit, ne jouez pas, les amis, ne jouez pas. Observez bien la vie. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, les gens sont la copie. Et peut-être en général, un peu pâle de ce que leurs parents ont été. Parce que c'est dans cet environnement-là que tu es né. Cet environnement t'a façonné. Tu ne peux pas cracher là-dessus. Tu ne peux pas. C'est là que tu as évolué. C'est là-bas que tu as appris les habitudes. C'est là-bas que tu as appris les valeurs qui, malheureusement ou heureusement, sont les tiennes. Prends ton temps. Observe la vie de tes parents. Observe la vie de tes frères et sœurs. Nous, on voit tout en ligne. Mais il y a des types de démons qui ne sortent que par le changement d'attitude. Quelqu'un dit Amen. Mais si tu remarques que dans votre famille, vous avez à peu près, il y a les mêmes éléments. Ok, dans le thème spirituel, on dit c'est un lien. Mais moi, je te dis quelque chose. La plupart du temps, le lien est venu comme le résultat d'une habitude. Or, cette habitude-là, tu l'as acquise. La porte s'est ouverte à la suite d'une éducation qu'on t'a donnée à la base. Pourquoi vous tous vous ressemblez? Parce que vous avez été formés dans le même moule. Prenez une usine, une chaussure, je ne sais pas. Si vous mettez, les choses sont faites de sorte à ce que toutes les chaussures qui sortent se ressemblent. Votre environnement, là où vous avez vécu, c'est une usine.
une usine de production des kwasi, des koukounions, des lodounions, des guéis, Non, I don't know. Dis le nom de ta famille. C'est une usine de production. Vous vous ressemblez, vous avez des traits. Souvent, vous avez des manières. Souvent, quand on observe bien, mais vous avez à peu près la même démarche. Vous avez les mêmes tics dans vos paroles. Ton frère. Je veux dire, asseyez-vous et puis regardez ce qui ne va pas. Et puis comprenez que, comme c'est le résultat d'une habitude, cette habitude, elle doit changer. Je reconnais que c'est plus difficile de changer une mauvaise habitude plutôt que d'en acquérir une bonne. C'est pourquoi, à la base, nous ne ratons pas l'éducation de nos enfants. Il y a des choses que vous voyez, il ne faut pas les répéter. Il ne faut pas répéter certaines erreurs. Il ne faut pas répéter certaines erreurs. Tout ce que tu reproches à tes parents, tu as de fortes chances de faire la même chose. Si tu ne réagis pas, si tu n'en prends pas conscience, si tu ne pries pas par rapport à cela, et puis si ce n'est pas un objectif personnel, que ça, que tu te dises, ça dit, jamais je ne tolérerai telle ou telle chose dans ma vie. Tu peux sortir en plus intelligent, mais les habitudes, c'est le résultat aussi de l'éducation. Et le but de l'enseignement, c'est que chacun s'asseye et qu'il observe sa vie. Regarde comment ton père ou ta mère a fini. Tu n'es pas forcément fier de cela. Mais c'est des actions répétées qui ont produit ce résultat. Souvent, certains même ne se comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils agissent comme ça. Il faut regarder ton père. Parce que regarde ton père, regarde ta mère, regarde ce qu'ils t'ont communiqué comme valeur. Quand tu sais que tu es en train de développer une habitude qui n'est pas bonne, camarade, ça ne sert à rien de t'ac-bouter ou bien de vouloir maintenir une position par orgueil. Tu penses que c'est un hasard que Dieu t'a donné le type de femme que tu as, le type de mari que tu as, la façon dont il est complexe et puis tous les jours tu te plains. Tu penses que c'est un hasard? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Toi aussi. C'est pas un hasard. On n'est pas mon allié ce matin. Ce que tu entends, arrêtez d'insulter vos enfants parce qu'ils ont commis des erreurs. Arrêtez, il faut arrêter ça même. Arrêtez d'injurier les gens ou bien de leur taper là-dessus. Les amis, souvent, ce que vous apprenez le mieux, c'est ce que vous avez appris à la suite de vos erreurs. Permettez aux gens de commettre des erreurs. Enfin, quand je dis de commettre des erreurs, je ne vais pas dire lève-toi, tu sais que c'est mauvais et puis tu t'en vas, tu fais. Je ne parle pas de ça. Mais les gens ont le droit. Quelqu'un peut vouloir, vous pouvez être en train de former quelqu'un pour lui apprendre quelque chose. S'il a mal fait, il dit, bon, toi là, plus jamais je ne t'autorise à faire la même chose. J'ai dit, il a essayé une fois, il a échoué. Pourquoi tu ne lui donnes pas une autre chance de recommencer pour voir si cette fois-ci il va réussir? Exercez-vous autour de vous à dire des paroles qui encouragent les gens. Exercez-vous. Je dis, si tu parles mal, c'est mieux de te taire. Si tu vois que tu parles mal, exerce-toi à te taire. Parce que mieux vaut ne pas parler plutôt que de parler puis de s'aimer ce que tu sèmes. Je vais avancer ce matin. Je veux poursuivre. Cinquième paramètre qui, n'est-ce pas, influence l'attitude et qui explique pourquoi notre attitude est aujourd'hui ce qu'elle est. Cinquième élément, l'image qu'on a de soi. L'image qu'on a de soi. Ce matin, je ne vais pas rentrer dans trop d'explications parce que je dois finir la partie aujourd'hui. On a 9 éléments à éplucher. Nous en sommes qu'au 5e. Amen. Donc, l'image de soi. L'image de soi. L'image de soi, c'est quoi? C'est la manière dont toi-même tu te vois. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Amen. Te vois-tu comme quelqu'un de capable, quelqu'un d'important? Te vois-tu comme une personne de valeur? Comment tu te vois? Vous savez, dans la vie, il y a différentes façons de se voir. Exode chapitre 3, verset 11. Exode chapitre 3, verset 11. Exode chapitre 3, verset 11. Il est dit, Moïse dit à Dieu. Souvenez-vous qu'il est question de Dieu qui appelle Moïse et Moïse qui réagit, qui donne des réponses. Il dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il dit, je t'ai choisi pour aller vers Pharaon. Les amis, ne confondez jamais l'humilité et l'humiliation. Souvent, certains présentent quelque chose qui ressemble à l'humilité qui n'en est pas parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur vraie valeur. Ils ne connaissent pas leur importance. Ils ressemblent à des gens humbles. C'est l'ignorance qui les a rendus comme ça. L'ignorance de qui ils sont. Vous entendez Moïse? Dieu dit, je t'ai appelé.
J'ai l'habitude de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas dit au Seigneur de m'appeler. Pourquoi? S'il a décidé de m'appeler, on y va. Dieu l'appelle. Moïse dit, qui suis-je? Qui suis-je? Ça fait humble, là, n'est-ce pas? Il dit, qui suis-je? Oh, je suis le dernier des pécheurs. Alléluia. Ou bien des pécheurs, voilà. Alléluia. Pécheurs. Ok. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël et d'autres? Mon frère, tais-toi. Tu étais là lorsque Dieu te connaît. Je vous pose la question, est-ce que le Seigneur se trompe? Est-ce que vous pensez qu'il se trompe un seul jour? Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Et vous savez aussi, vous avez des vérités. Les vérités, c'est que quand Dieu vous appelle, il pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez accomplir ce pourquoi il vous a appelé. Donc, ça sert à quoi de manifester quelque chose qui veut nous faire penser que tu es humble? Tu n'es pas humble ici. Tu ne connais pas ta valeur. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai dit que Moïse ne connaissait pas sa valeur. Je continue encore. Exode chapitre 4, verset 10. Je vous fais, lisez tout le chapitre 3 et le chapitre 4 d'Exode pour bien comprendre dans le détail ce que je suis en train de dire. Donc, Exode 4 au verset 10, on dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. On dit, mon frère, lève-toi, va libérer Israël. Au début, il dit, je ne suis pas digne. On dit, tu es digne. Il dit, ok, d'accord, je suis digne. Maintenant, il s'arrange pour trouver quelque chose pour dire à Dieu, mon frère, c'est l'image. Il dit, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Quelqu'un va dire, peut-être c'est vrai. Il dit, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier que cela date, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Quand vous voyez ce monsieur, à la base, il faisait un complexe d'infériorité. Mes amis, tous les troubles de la personnalité que beaucoup ont, c'est-à-dire les complexes d'infériorité, de supériorité, tout ça sont liés à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Quand quelqu'un fait un complexe d'infériorité, n'est-ce pas, c'est qu'il a une pauvre opinion de lui-même. Il a une très basse image de lui-même. Il ne se voit pas bien. Ça peut être caché en vous, mais vous savez, tout problème, tout trouble de la personnalité que vous avez, l'image que vous avez de vous-même, dans le sens du complexe d'infériorité, ça va se voir dans les comportements, certaines actions que vous allez poser. Vous n'avez pas besoin de nous dire oui ou non si vous avez des problèmes complexes. Ça se voit quand on vous regarde. Ça se voit quand on vous entend parler. Ça se voit quand on voit l'expression de votre visage, simplement. Ça se voit lorsqu'on voit votre expression corporelle, la façon de vous tenir. On voit si vous êtes complexé en infériorité ou bien si vous êtes complexé en supériorité. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous soyons complexés, soit supériorité, soit infériorité, mais c'est que nous ayons une juste opinion de nous-mêmes. Je vous prends encore l'exemple pour illustrer un peu le complexe de supériorité. Luc chapitre 3, verset 8, vous connaissez bien les scribes, les pharisiens et les juifs de l'époque. La Bible dit, c'était des gens qui fatiguaient Jésus. Et ils disent donc, Luc chapitre 3, verset 8, c'est Jésus qui leur parle, il dit, ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous savez ce que Abraham représentait pour Israël? Abraham, c'est une référence. C'est le père de la foi, c'est le père de la nation. Quand ils disent, nous avons pour père Abraham, ça veut dire, nous sommes les fils d'un grand. Vous savez, en général, dans la vie de tous les jours, les fils des grands, les fils des gens élevés dans la société sont des gens qui se prennent au sérieux. Ils ont une façon de se voir qui est spéciale. Vous verrez rarement le fils de quelqu'un qui a l'argent, comme on dit, ou bien qui est célèbre, manifester peut-être des complexes d'infériorité. Non. Ils étaient en train de dire, nous avons une référence. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que vous le vouliez ou pas, votre façon de vous voir va déterminer votre comportement. Comment tu te vois? L'attitude que beaucoup ont, que vous ne comprenez pas, c'est le résultat de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur façon de se voir. En général, je veux progresser. En général, l'image que chacun de nous a de lui-même dépend de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est tes succès passés ou présents. Vous remarquez que dans la vie, quelqu'un qui a l'habitude de réussir ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui se voit bien. C'est quelqu'un qui se sent capable, c'est quelqu'un qui se sent important, c'est quelqu'un qui se voit, j'ai envie de dire, comme une personne de valeur. Mais par contre, quelqu'un qui échoue dans tout ce qu'il tente, quelqu'un qui a un long chemin, une longue liste d'échecs, que vous le vouliez ou pas, il n'a pas la même façon de se voir que quelqu'un qui a l'habitude de réussir.
Donc l'image qu'on a de soi dépend des succès présents ou passés. Ça dépend aussi de ce que vous avez accompli dans la vie. Qu'est-ce que vous avez accompli? Vous remarquez en général que les célébrités là sont célébrités parce qu'elles ont fait leur preuve dans un domaine donné, n'est-ce pas? Mais vous remarquez qu'en général les célébrités sont des gens sûrs d'elles. C'est des gens en général qui sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs d'eux, ils ont confiance en eux-mêmes. Ils ont une façon de se tenir. Être sûr de soi, avoir confiance en toi, c'est ça l'attitude. Ok, est-ce que je me fais comprendre? Fais comme ça. Oui. Le deuxième paramètre, c'est tes origines, le nom que tu portes. Un fils de pauvre est plus sujet à un problème de complexe, problème de personnalité qu'un fils de riche. Mais je veux préciser qu'il y a des fils de riches aussi qui ont des complexes. Parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent en ligne de compte aussi dans les complexes. Et je vais citer un de ces éléments, par exemple, l'apparence physique. Quelqu'un peut avoir des troubles de la personnalité à cause de son apparence physique. J'en arriverai tout à l'heure comme un des facteurs qui, n'est-ce pas, influencent le comportement que nous pouvons avoir. Je parle à quelqu'un, fais comme ça. Honnêtement, demande à ton voisin à côté de toi. Quelle est l'image que tu as de toi-même? Si vous voulez savoir l'image que quelqu'un a de lui, ne lui posez pas maintenant la question. Si vous marchez à lui, écoutez ce qu'il a l'habitude de dire sur lui-même. Quelqu'un qui commence son histoire, qui va toujours vous dire, nous-mêmes on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Et quand est-ce que pour nous va sortir? N'est-ce pas? On souffre à bien ici, la vie est trop dure. Tout ce que j'ai fait, ça ne réussit pas. Tu comprends donc dans quelle catégorie le mettre? C'est une question que je te pose pour avoir une réponse. Tu vas me donner la réponse que je veux. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Ça voudrait dire aussi d'une certaine façon que dans la vie de tous les jours, si vous voulez améliorer votre comportement ou bien l'image que vous avez de vous-même, arrangez-vous pour réussir ce que vous commencez. Battez-vous pour réaliser quelque chose dans la vie. Battez-vous pour réaliser quelque chose. Ayez quelque chose sur une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour que ça valorise l'image que vous avez de vous-même. Vous remarquerez qu'en sport, une victoire appelle une victoire. Vous n'avez pas remarqué? Parce que la plupart des sportifs savent que toute l'histoire de la vie, et l'histoire, c'est la vie. Tout se base sur la victoire. La victoire appelle la victoire. Le succès appelle le succès. Quand quelqu'un est convaincu de lui et de ses possibilités, il est capable d'accomplir des résultats extraordinaires. Mais à la base, pour qu'il soit convaincu de lui et de ses possibilités, c'est qu'il a remporté des succès. Il a relevé des défis, il a quelque chose à montrer. C'est pourquoi les amis, vous ne pouvez pas vous asseoir dans la vie pour dire non, il faut que tu réalises quelque chose. Dis à quelqu'un, il faut que tu réalises quelque chose. Il faut que tu réussisses quelque chose. Mais en attendant d'avoir réalisé ou bien réussi quelque chose, vous pouvez n'avoir rien réalisé. Mais ce n'est pas pour autant aussi que vous allez avoir une pauvre image de vous-même. Attendez, si quelqu'un me suit. Ce qui va vous aider, dites-vous, vous savez, souvent vous n'avez encore rien réalisé. Mais dans le cœur, vous avez un rêve. Et puis vous êtes tellement persuadé que votre rêve et votre destinée va s'accomplir. Ça fait que même quand vous n'avez encore rien réalisé, votre façon de vous voir est à un certain niveau parce que vous savez que c'est une question de temps. Si quelqu'un veut enrichir l'image qu'il a de lui, il doit se dire que j'ai une destinée en Christ. J'ai quelque chose. Si tu n'as pas de rêve et que tu ne crois pas, ça dit, il n'y a pas de prière qu'on fait sur quelqu'un pour lui dire, crois en ton rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours dit, et ça c'est ma conviction, que je ne suis même pas encore arrivé au C1 de la croissance de l'Église. Moi, je considérais que je suis au C1 quand on sera 1000. Mais à l'école, on ne va pas pour finir sa vie au C1. On va pour avoir les diplômes supérieurs. Donc, imagine-toi. Donc, ça veut dire que 1000, là, ça ne va pas nous arrêter. Parce qu'on considère qu'on est au C1. Je suis là et puis je ris. Souvent, rien n'est encore sorti. Mais quand vous êtes seul, vous souriez. Parce que vous êtes persuadé au plus profond de vous-même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Que le monde va savoir que vous aussi vous êtes là. Alléluia. Pas pour vous faire voir.
Mais il y a quelque chose que vous allez laisser. Lève la main, honnêtement. Qui a un rêve et puis croit en son rêve? Qui a cessé de croire en son rêve? Qui croyait en son rêve, mais ces derniers temps, on dirait que c'est pas trop sûr. Ça valorise. Pendant les périodes, début du ministère où tout était compliqué, tu fais quelque chose, c'est échoue. Tu fais quelque chose, c'est échoue. Tu fais quelque chose, c'est échoue. Petit programme, tu organises, personne ne vient. Mais dans ton cœur, tu comprends que, en fait, il y a quelque chose qui te manque aujourd'hui. Mais tu es en train de faire les échauffements. Parce que le match va bientôt commencer. Et quand le match va commencer, tu seras équipé comme il se doit pour pouvoir faire face. Je peux parler à quelqu'un. Personne ne peut s'asseoir pour avoir une pauvre image de lui-même désormais. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça. Si je regarde ce que j'ai déjà accompli, je peux être en train de marcher la tête basse. Mais si je pense à ce que je vais accomplir, dû au rêve qui est dans mon cœur, tout de suite, je vais cesser d'avoir la tête basse, mais la tête basse va commencer à se relever. Je vais commencer à marcher tout droit. Je vais commencer à avoir une mine sereine, imperturbable, parce que je sais que juste un peu de temps, donnez-moi un peu de temps, et vous saurez que Dieu m'a appelé, que Dieu a mis dans ma vie un rêve, que j'ai une destinée en Christ. Je parle à quelqu'un? N'est-ce pas que Dieu a prévu chacune de nos histoires pour que notre histoire soit l'histoire d'une réussite? Ma vie ne peut pas être une symphonie achevée. Ta vie ne peut pas être une symphonie achevée. Et c'est fort dans mon cœur. C'est pourquoi un échec d'aujourd'hui ne peut en rien m'arrêter ou détruire l'image que j'ai de moi-même. Parce que je sais que ma façon de voir l'échec, je vois l'échec comme étant une préparation pour les sentiers, pour les victoires futures. Je ne vois pas l'échec comme un coup d'arrêt, mais je vois l'échec comme un levier qui va me propulser dans ma destinée demain. Voici l'image que j'ai de la chose. Sinon, qui n'échoue pas dans la vie? Qui n'échoue pas? Qui n'échoue pas? Qui n'a jamais échoué? Dans la suite de ce séminaire et dans la deuxième partie, ici les 7 facteurs destructeurs de l'attitude, je vais vous parler de l'échec. Et puis on va délivrer chacun de nous tous de l'échec. En fait, ce qui fait que l'échec te fatigue, c'est le regard que tu portes sur lui. Je vous ai dit à la base, la différence entre une opportunité et une difficulté, c'est l'attitude que tu as en face de la situation. La plus grande cause de l'échec, c'est la peur d'échouer. C'est ça qui fait qu'on échoue. L'ennemi des grands accomplissements, c'est la peur d'échouer. Quelqu'un dit Amen. Troisième paramètre qui détermine l'image de soi, c'est la manière dont les autres te voient. Les amis, que tu le veuilles ou pas, la manière dont les autres te voient, si tu ne fais pas attention, si tu ne sais pas que ce qui importe, ce n'est pas la manière dont les autres te voient, mais la manière dont Dieu te voit, tu vas laisser la manière dont les autres te voient fausser la manière dont tu te vois. Parce que tu t'assois, tout le monde dit tu ne vaux rien. Tu as fini pour t'asseoir pour dire, mais finalement, tout le monde ne peut pas se tromper en même temps. Souvent, on ne se rend pas compte, mais l'image qu'on a de nous, c'est l'image qui est communément répandue autour de nous, de la part des gens. Comment les autres nous voient, c'est ce qui devient l'image qu'on nous voit. Mais ne commets jamais l'erreur de t'évaluer ou bien de te voir sur la base de l'image que les autres ont de toi. Parce que personne ne peut savoir avec exactitude jusqu'où tu t'en vas. L'image que les autres ont de vous n'est vraie que par rapport au présent. Or, vous savez que les réalités du présent ne sont pas celles du futur. Dans la Bible, il est dit que les souffrances du temps présent n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir. Donc mes échecs et mes souffrances d'aujourd'hui préparent mes succès de demain. Ça voudrait dire quoi? Que l'étiquette et l'image qu'on me colle pour aujourd'hui n'est vraie que pour aujourd'hui. La réalité qui compte, la vérité qui compte, c'est celle de demain. Est-ce que vous pouvez évaluer une œuvre d'art lorsque son créateur n'a pas fini de l'exécuter? Voyez-vous pourquoi est-ce que quand on construit les bâtiments ou les maisons, on s'arrange pour cacher ce qu'on est en train de construire jusqu'à ce que ça finisse? C'est pourquoi un chemin, quelqu'un ne s'élève pas pour venir dire, mais c'est vilain, hein, c'est vilain. Hein. Mon frère, tu remarques toujours aussi que les architectes mettent à côté l'image, une photo du bâtiment fini. C'est pas vrai? De sorte que si tu t'es trompé pour venir voir le bâtiment en construction, tu ne parles pas trop vite pour dire, mais le bâtiment là est vilain. Hein. Je n'ai jamais vu un bâtiment en construction qui est joli. L'image que les gens ont de toi aujourd'hui, qui est en train de fausser l'image que tu as de toi, c'est l'image du bâtiment inachevé.
C'est l'image de la vie en construction. Ta vie en construction, que Dieu est en train de construire tout doucement. Mais autant les hommes mettent à côté du bâtiment en construction, l'image du bâtiment fini, Dieu met dans ton esprit l'image de ta vie finie. C'est pourquoi souvent Dieu parle par des prophéties. Dieu ouvre tes yeux pour te montrer jusqu'où il t'envoie. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un? De sorte que dans ce que tu vois de ta vie aujourd'hui, ce que tu vois de ta vie, qui n'est que ce que les autres voient, ça ne va pas influencer l'image que tu as de toi. Parce qu'en même temps que tu vois ce que tu vois aujourd'hui, tu sais qu'il y a une autre image que Dieu n'a révélée qu'à toi seul, que les autres ne peuvent pas voir, parce que ta vie est ta vie et ta vie n'est pas leur vie. Je parle à quelqu'un, mais tu as une idée dans le fond de où tu t'en vas. Et à cause de cette image, quand tu t'assois, même quand ça ne marche pas, tu te dis une chose. Quand les gens regardent, ils ne voient que ce qui est présent. Mais quand Dieu regarde, Dieu voit des choses que eux ils ne peuvent pas voir. Parce que eux regardent avec les yeux physiques, mais Dieu regarde avec les yeux spirituels. Or, les yeux spirituels voient ce qui n'est pas encore manifesté et les yeux physiques, ce qui est déjà manifesté. Mais je te dis que le meilleur reste à venir. Ce qui est déjà manifesté n'a rien par rapport à ce qui reste à se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Croyez-vous, pourquoi Dieu se lève et puis il dit à Joseph, tu vas devenir grand? Imaginez-vous quand il était en prison. Quand les gens le voyaient, on parlait de lui en tant que quoi? Le prisonnier. Quand on leur dit le violeur. Non, on n'a pas violé ici. On dit le violeur. Mais Joseph savait. Parce que Dieu lui avait montré un rêve. Dans le rêve que Dieu lui a montré, il a vu qu'il n'était pas un violeur. Il a vu qu'il n'était pas un prisonnier. Et il a vu qu'il était premier ministre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous pose une question. Pensez-vous que lorsque Joseph était en prison, l'image qu'il avait de lui avait changé? Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà donné une picture, une image de son futur. Il savait à quoi son futur allait ressembler. Donc ce que les gens voyaient de lui, du présent, et disaient de lui, il savait que Dieu ne peut pas se lever pour montrer ta destinée à tout le monde. Ce n'est pas possible et ce n'est pas nécessaire. Mais eux, ils n'ont pas encore vu. Mais toi, tu as vu. Pourquoi alignerais-tu ta position? C'est ce qu'eux, ils disent. En réalité, ta vie, la vie de chacun de nous repose en nous. J'ai envie de dire à quelqu'un, prends ta vie en charge. Prends ta vie en charge. Prends ta vie en charge. La façon dont on te voit, prends ta vie en charge. Ne laisse pas les autres prendre ta vie en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle Dieu prend son temps souvent pour vous montrer, donner des rêves, des songes, pour montrer votre avenir. C'est pourquoi Dieu suscite des hommes de Dieu pour vous donner des paroles. Ce n'est pas pour que tu ris aujourd'hui. Parce qu'il y aura forcément des circonstances où les gens vont te coller des étiquettes qui ne ressemblent en rien à ta destination finale, que seul Dieu voit. Quand ce sera le cas, parce que l'image que tu as de toi va déterminer les résultats que tu vas obtenir. Si on a fini par te dire que tu es vaurien, on a fini par te coller des étiquettes que tu as admis, vous remarquez que aussi longtemps que Moïse est en train de discuter, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Il dit, il ne sait pas parler. Or, ce à quoi Dieu l'appelle, il doit parler. Quand il a trop discuté, le Seigneur n'est pas parvenu à le convaincre totalement. Il dit, bon, si c'est comme ça, je te mets à rond. Je peux poser la question à quelqu'un, honnêtement. Est-ce que tu as déjà pris le soin d'interroger Dieu pour savoir jusqu'où Dieu te conduit? Tu ne l'as pas fait, tu es en train de commettre une erreur grave. Si tu n'as pas une idée de ta destinée précise, enfin, quand je dis une idée précise de ta destinée, Dieu ne te montre pas tout le chemin. Mais il te montre ton départ, il te montre ton arrivée. Mais il ne te montre pas ton parcours. Mais est-ce que tu as pris le temps de chercher la face de Dieu pour savoir jusqu'où tu vas arriver? Je sais ce que Dieu m'a dit.
Est-ce que quand tu me vois, tu sais tout ce que Dieu m'a dit? Non. Est-ce que tu sais tout ce dont je suis capable? Non. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fini de faire tout ce que je peux faire? Non. Donc le jugement que tu portes est faussement faux. Parce qu'il ne prend pas en compte tous les éléments. Il prend en compte une partie des éléments. Autant tu ne peux pas empêcher les gens de dire de toi ce qu'ils ont envie de dire. Tu dois t'empêcher, toi, de croire et d'admettre ce que les autres disent de toi. Est-ce que tu sais que là où je suis, il y a des livres qui sont en moi, que je n'ai pas encore écrits. Donc quand tu me vois, tu ne m'appelles pas l'écrivain. Pourtant, je suis un écrivain grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas savoir combien de manuscrits j'ai qui sont déjà prêts. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas encore manifesté. Donc le témoignage que tu vas rendre de moi aujourd'hui ne va pas prendre en compte ce que j'ai déjà fait dans le secret. Même si ce n'est pas encore sorti. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un à côté de toi, j'ai de la valeur. Maintenant, parle-toi. Parle. C'est-à-dire un homme qui a de la valeur, il y a une façon de se parler, quoi. Ça ne sert à rien. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un redit encore Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est grand temps que tu changes ta démarche. Parce qu'on sent dans ta démarche comment tu te vois. Je ne parle pas de tes déhanchements, c'est parce que ça ne nous intéresse pas. Je parle de la manière dont tu tiens ta tête haute. Quand quelqu'un pense qu'il a tous les problèmes de la terre, quand il marche, c'est le sol, il regarde. Il y a des gens, quand on vous regarde, on sent que vous êtes devenu un ordinateur, tellement vous réfléchissez. Souvent, tu marches et puis tes pensées sont loin. Tu as réfléchi jusqu'à ton visage est devenu ridé. Pourtant, tu es jeune. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu dégages, le calme, la sérénité, l'assurance. Pourquoi le riche est sûr de lui? Il est sûr de lui par rapport à sa poche qu'il connaît. Pourquoi toi, tu seras sûr de toi? Tu es sûr de toi, pas par rapport à ta poche que tu connais, mais par rapport à ta poche qui est, mais par rapport à ta poche qui sera que tu connais. Je peux parler à quelqu'un? Donc je ne vois pas pourquoi tu vas faire du complexe devant quelqu'un. Parce que simplement, quand tu vois un riche qui parle, tu lui dis, tu m'as simplement dévancé sur le chemin de la richesse. Moi, j'arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois une célébrité qui est en train de faire du tapage, tu lui dis, tu es simplement venu avant moi. Tu m'as simplement dévancé sur le chemin de la célébrité. Mais moi, j'arrive. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'arrive. Je suis en chemin, j'arrive. Quand tu vois quelqu'un qui est marié à cause de ses mariages, pour faire malin sur toi, tu dis, oh, tu m'as simplement dévancé sur le chemin du mariage. Mais moi aussi, j'arrive. Je peux parler à quelqu'un? Pourquoi vous pensez que dans la Bible, on a dit les premiers seront les derniers? Pas forcément parce que les choses vont s'inverser. Hein. Et le Seigneur est en train de donner de l'espoir à ceux qui sont derniers pour aujourd'hui. Ils ne resteront pas toujours derniers. Pas qu'ils vont dépasser ceux qui sont premiers. Pour que ceux qui sont premiers retombent derniers. Dans la vie de tous les jours, vous voyez des gens qui se maintiennent dans le succès jusqu'à la fin de leur jour. Il est simplement en train de dire, il y a de l'espoir pour celui qui est dernier aujourd'hui, qui est en train de mal se voir. Parce que le pauvre d'aujourd'hui, c'est le riche de demain. Je peux parler à quelqu'un. Le célibataire d'aujourd'hui, c'est le marié de demain. Je peux parler à quelqu'un. La petite église d'aujourd'hui est la grande église de demain. Je parle à quelqu'un. My God. Vous, maman, fais toutes les prières. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas échouer dans la vie. Ah, tu comprends? Malgré toutes tes prières, quand on te voit, on sent que la terre n'est pas. Dans la vie, il faut te battre pour donner envie plutôt que de faire pitié. Ne dis pas que dans ton agenda, il faut te donner des artifices qui n'existent pas. Non. Je ne parle pas des simulateurs. Non, non, non. Ceux qui font de l'assimilation, non. Il faut donner envie. Il faut donner envie. Arrête de te plaindre de tout, de ce que tu n'as pas. Arrête-toi un peu. Et puis constate ce que tu as. Et puis appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit qu'il va te donner. C'est suffisant pour que tu trouves la force pour avancer. Les amis, je dis souvent, on n'est pas des chambres à air. C'est ça, ça me gêne. Les chrétiens ressemblent à des chambres à air. Le même gars, dans ta vie, est-ce que tu ne peux pas un jour bannir le mot découragé?
Je suis découragé. Tu es découragé pourquoi? Le même qui est découragé doit se recourager et s'encourager pour pouvoir avancer. En fait, je te dis, quel que soit ce qui peut arriver, ce n'est pas ce qui arrive. Ceux qui bâtissent leur état d'âme et leur vision de la vie sur les circonstances et les expériences du quotidien sont des gens qui sont sujets tous les jours à aller trouver un nouveau pasteur pour qu'on l'encourage. Mais si tu bâtis les choses sur ce que tu sais de toi, vous pensez que parce que Tiger Woods a commencé à ne plus gagner des tournois, il pense qu'il est devenu vaurien. Jamais. Ça là, vous ne pouvez pas lui enlever ça. Tu ne peux pas lui enlever ça. Tu ne peux pas lui enlever ça. Il y a des choses qu'on ne doit pas pouvoir vous enlever. Parmi ces choses, c'est que vous allez réussir. Parmi ces choses, c'est que vous êtes important. Parmi ces choses, c'est que vous allez vous en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucune expérience du quotidien ne doit changer cette image. Aucune expérience. Aucune expérience, aucun événement ne doit changer cette image. Un champion est toujours champion. Un champion ne devient pas un perdant parce qu'il a perdu un combat ou bien un match. Jamais. Parce qu'il y a un événement qui l'a contrarié qui est arrivé. Jamais. Bon, ok, j'avance. Sixièmement, les expériences de la vie. Dis avec moi les expériences de la vie. Les expériences de la vie façonnent ou bien influencent notre attitude. Le comportement que beaucoup ont aujourd'hui est le résultat des expériences qu'ils ont vécues. Paul dit en Philippiens chapitre 3 verset 13 que je cite pour la deuxième fois dans le cadre de cet enseignement. Il dit, je fais une chose. Il dit, je fais une chose. Donc vous comprenez que c'est une décision. Il dit, je fais une chose. Quelqu'un dit avec moi, je fais une chose. Donc dis, répète après moi, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, dis avec moi. Et me portant vers ce qui est en avant. Mais oubliant ce qui est en arrière, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les amis, vous savez que d'une manière ou d'une autre, quand vous vivez des expériences, les expériences vous amènent à tirer des leçons. Et les leçons que vous tirez vous amènent à prendre des décisions. Des décisions sur ce que vous allez changer ou bien des décisions sur ce que vous n'allez plus faire dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez par exemple, lorsque tu réalises dans la vie, parce que tu as été confondu, que certaines de tes attitudes n'étaient pas les bonnes, qu'est-ce que tu fais? Tu décides d'échanger. Je vous prends un exemple tout simple. Supposons quelqu'un qui était convaincu que lui, il s'en fout de ses voisins et n'a besoin de personne. Même s'il sait que l'homme a besoin de l'homme, il s'en fout. Et puis un matin, pendant qu'il n'est pas là, vous comprenez un peu, où il n'y a personne chez lui, il tombe malade dans la maison. Il n'y a personne. Il appelle, malheureusement, ses unités sont finies. Et puis le gars qui n'a jamais salué son voisin, le gars qui n'a jamais eu égard à ses voisins, il crie, il gémit, et puis le voisin entend, et puis le voisin vient, et puis le voisin le prend pour l'emmener à l'hôpital. Quand il sort de ça, ça s'appelle, il a été confondu. Quand il sort de ça, il laisse en arrière, il laisse derrière lui, donnez-moi le verset. Il oublie ce qui est en arrière, c'est-à-dire toutes ses convictions et ses comportements qu'il avait là. Il laisse ça tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a des leçons de la vie, quand vous les avez, vous ne changez plus. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les expériences vous emmènent à prendre des décisions. Ça vous amène à réaliser que certains comportements que vous avez ne sont pas les bons. Et puis vous prenez des décisions de changer. Donc je peux dire que l'expérience donc a modifié votre attitude. Donc l'expérience a une influence, a un impact sur votre attitude. Je vous prends encore quelque chose d'autre dans le cas négatif. Supposons que vous avez été déçu après avoir fait ce qui est bien. Qu'est-ce que vous décidez? C'est parce que j'ai voulu faire du bien aux gens. Regardez ce qui est arrivé. Moi, plus jamais. Il y avait moi le plus jamais. Alors le plus jamais sort de notre bouche. Plus jamais. Moi, je ne vais faire telle ou telle chose que tu viens de faire qui a apporté des fruits qui t'ont marqué négativement. Tu peux me faire comprendre? Ce n'est pas une expérience de la vie. Tu as appris. Dans nos vies, on a grandi en écoutant, en entendant des paroles que nos parents nous ont dit pour dire ça, il ne faut jamais faire ça dans ta vie. Qui s'en souvient? Tes parents t'ont dit, ça, il ne faut jamais faire. Qui s'en souvient? Qu'est-ce qu'on t'a dit?
Moi, je sais que mon papa m'a dit, ne cherche jamais la femme de quelqu'un. J'ai failli lui dire, mais papa, tu as fait quelle expérience? Je parle à quelqu'un? Toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Le pasteur Stéphane hier me disait quelque chose que son père aussi lui a dit. Donc, qu'est-ce que le padre t'a dit? Il y a des choses comme ça que tes parents t'ont dit. Ils ont tellement été marqués. Il y a des parents qui ont dit, oh, faire le bien là, ça ne sert à rien. Même si tu prends l'enfant de quelqu'un, il ne va jamais reconnaître. Il ne va jamais reconnaître. Qui a déjà entendu ça? Lève la main. Ou toi, tu n'as jamais rien entendu. My God. On dit, oh, ça ne sert à rien de faire le bien. De toute façon, les gens vont mal te rendre ça. Donc, tu te dis dans ta vie que dans la liste des choses que tu ne vas jamais faire, ça fait partie. Parce que l'expérience, c'est ce que tu sais par toi-même, mais c'est ce que tu sais aussi à travers les autres. Il y a des décisions que tu as été amené à prendre dans ta vie, pas parce que toi, tu as vécu toi-même certaines expériences, mais il y a tes proches qui ont vécu des expériences, mais ils t'ont communiqué la conclusion et les décisions qu'ils ont tirées de leurs expériences. Tu es devenu le produit de eux, leur expérience. Oui, par exemple, une sœur qui était dans les fiançailles, elle était bien, elle a souri, elle a tout fait. Et puis, au dernier moment, il y a eu séparation. Elle dit, les frères ne sont pas bons. Elle, plus jamais, si elle ne rentre dans des fiançailles, elle ne va investir ou s'investir dans les fiançailles. Je peux parler à quelqu'un qui dit, oh, moi-même, à faire des mails là, amour là, j'ai manifesté mon amour, je me suis donné entièrement. Et puis, on m'a trompé. C'est pas vrai? Ça s'appelle comment? C'est des expériences. Quand quelqu'un parle comme ça, sache qu'il a vécu quelque chose. Or, l'expérience, c'est un vécu. C'est quelque chose que tu vis. Moi, dans le ministère, au début, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose là. J'ai tiré une leçon dans l'œuvre là. Je ne vais jamais prendre pour pasteur quelqu'un qui n'est pas moi, mon fils spirituel. J'aime pour qu'on travaille ensemble. Jamais. Parce que je me suis dit, un fils d'autrui est toujours un fils d'autrui par rapport à certains comportements. On va dire amen. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais au fur et à mesure, si vous avez cette réaction à partir d'une expérience négative, on vous comprend. Votre comportement va changer. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses que vous aviez l'habitude de faire que vous allez vouloir cesser de faire. Mais la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Sachant qu'au temps convenable... Attends, on va le verset, Armand. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Il dit, pour vous frères, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Il arrive que ce que vous avez fait, vous-même, vous savez que c'est bien. Mais c'est parce que la personne ou dans des circonstances particulières, ça produit un résultat négatif que vous avez décidé de ne plus le faire. Sinon, ce n'est pas parce que vous êtes convaincu que ce n'est pas bien. Mais je constate aussi quelque chose. Un fils d'autrui est toujours un fils d'autrui. Mais il y a de rares expériences où un fils d'autrui vient quelqu'un pour en faire quelque chose d'autre. Je peux parler à quelqu'un. Si 1000 personnes ne sont pas reconnaissantes, il y a au moins un qui est reconnaissant. Est-ce qu'aider quelqu'un, c'est mauvais? Et le Seigneur me disait récemment, il dit, tu vois, c'est bien ce que tu dis. Mais dans la vie, quand vous dites les plus jamais, sachez que Dieu n'est pas dans vos plus jamais. Il y a quelqu'un, il n'est pas dans tes plus jamais. Vous êtes toujours avec moi? Faites-moi. Il y a une liste de plus jamais. Ça dit des choses que tu t'es dites. Attends, tu t'es déjà assis sur des pointes? Certainement pas, tu n'es pas un Maharaja. Alléluia. Si tu essaies de t'asseoir sur des pointes, la façon dont ça va te piquer. Quand tu as sorti, tu as dit plus jamais. Le feu t'a-t-il déjà brûlé? Les femmes, quand vous êtes adolescentes, vous apprenez à faire la cuisine. Quand le feu te brûle, pendant un bon bout de temps, tu veux éviter le feu pour dire un plus jamais. Ou bien un couteau t'a coupé quand tu apprenais à faire la cuisine. Aujourd'hui, tu continues de faire la cuisine. Je veux dire quelque chose. Dieu n'est pas dans nos plus jamais je ne ferai ceci. On ne peut pas établir des règles absolues. Je me fais comprendre? Le Seigneur me dit, il dit, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas peut-être tes fils directement parce qu'ils n'ont pas grandi à tes côtés, ils n'ont pas grandi dans la maison. Mais tout ce que tu prêches, ils partagent exactement les mêmes idées. Ils partagent exactement les mêmes convictions. Souvent, tu ne te rends pas compte, mais là où ils ont écouté, ils ont entendu ce que tu as prêché. Et puis, ça leur a fait du bien. Ils ne t'ont jamais rencontré, mais ils ont évolué sur la base de ce que tu as entendu. Si je te fais venir quelqu'un comme ça, est-ce que parce qu'il n'a pas grandi dans ta maison, ce n'est pas ton fils? Il dit non. Il dit effectivement, c'est ton fils. Parce qu'il partage tes valeurs. Parce qu'il partage, n'est-ce pas, tes principes. Je peux parler à quelqu'un. Donc, la règle veut que, ce n'est pas une règle absolue pour dire je ne le ferai plus jamais, mais selon les cas. Quand je vois que certaines conditions sont remplies, je continuerai à le faire. Quand vous le voulez ou pas, vous continuerez à aider les gens dans votre vie.
Tu as vécu une expérience qui t'a dit, toi, tu n'es plus quelqu'un. Tu as trouvé que tu travailles avec quelqu'un, il allait faire des gaffes là-bas, il a gâté ton nom. Non, plus jamais, les frères en Christ, jamais je ne vais aider quelqu'un à trouver du travail. C'est pas vrai? Ce matin, je te dis, sois délivré de tes plus jamais je ne ferai. Rentre chez toi, prends un stylo, et puis écris. Il y a des gens qui ont été doublés par des pasteurs. Ils ont décidé que plus jamais, eux, quand ils vont venir dans les églises, ils vont s'approcher du pasteur. C'est pas vrai? Bon, que ce soit bien, nous aussi, on ne cherche pas ça. Amen. Mais ils ont décidé ça. Et ils ont pris des résolutions. Oh, plus jamais lui va faire une offrande. Tu allais faire une offrande à quelqu'un qui a su te parler d'une manière pour prendre ton argent. Tu en fais une règle. C'est pas vrai? Est-ce que tu as le droit d'en faire une règle? Si tu as eu la malchance de tomber sur la mauvaise personne, en fait, ce n'est pas que faire l'offrande est mauvaise. Ça veut dire que désormais, en faisant les offrandes, il faut prendre des précautions. C'est ce que Dieu veut te dire. Il ne te dit pas renonce à faire ce que tu as fait qui est bien, et continue de le faire. Mais c'est parce qu'il y a des dispositions que tu n'avais pas prises que l'expérience est finie négativement pour toi. Donc continue de le faire, mais désormais, prends des dispositions. Qui me suit? Si tu allais donner ton cœur à un vaurien et que tu t'es investi à un vaurien, un trompeur, le problème, ce n'est pas que si tu as une relation amoureuse avec quelqu'un, comment tu veux vivre une relation amoureuse avec quelqu'un pour aller te marier si tu ne te donnes pas? En fait, quand je dis te donner, je n'ai pas dit aller coucher avec lui. Ce n'est pas de ça que je parle. Non, je suis simplement en train de dire, tu ne t'investis pas, tu ne lui montres pas que tu l'aimes. Il y a des femmes qui ne veulent plus jamais dire, même à leur mari, je t'aime, parce qu'elle a dit je t'aime à quelqu'un qui l'a doublé. Ce n'est pas le je t'aime que tu as dit qui est le problème. C'est que seulement tu as dit le je t'aime à la mauvaise personne. La prochaine fois, tu dis toujours je t'aime, mais en t'assurant que tu es sur la bonne personne. Je parle à quelqu'un, fais comme ça. J'avance. Septièmement, t'accompagner. La compagnie de chacun de nous influence notre attitude. Proverbe chapitre 27, verset 17. L'homme s'affine au contact de son prochain. Tout comme le fer se polit par le fer. Ça veut dire quoi? Si tu marches avec quelqu'un, il va t'influencer. Que tu le veuilles ou pas. Parce qu'en même temps que tu l'influences, lui aussi il t'influence. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que ceux avec qui tu marches, tu passes du temps. Ces personnes ont une influence sur toi. Et cela se voit dans ton comportement qui évolue soit en bien, soit en mal, selon la qualité de la compagnie qui est la tienne. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans qu'il ne t'influence. Ce n'est pas possible. Beaucoup de personnes ont changé et ont commencé à faire des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que ces personnes ont commencé à fréquenter de nouvelles personnes. Je vais vous dire une vérité. Si vous voyez que le comportement de quelqu'un a changé, dites-vous une chose, c'est qu'il a commencé à marcher avec de nouvelles personnes. La compagnie de chacun de nous est révélatrice du type de comportement qu'on va avoir. Je dis à une femme, si tu vois que ton mari a commencé à changer, c'est qu'il a commencé à avoir de nouveaux amis. Ce dernier temps, on m'appelle pour dire, non, pasteur, mon enfant, je ne comprends pas pourquoi mon enfant agit comme ça. Je te dis une vérité. Si ton enfant, son comportement a commencé à changer, dis-toi qu'il a commencé à marcher avec de nouveaux camarades, soit à l'école, soit au quartier. Parce que pour que le comportement de quelqu'un change, il faut qu'il ait rencontré de nouvelles personnes. Et c'est ces nouvelles personnes que tu rencontres qui te disent soit des choses, ou bien qui font des choses que tu copies. Et laissez-moi vous dire, généralement quand il s'agit des enfants, les enfants, surtout ceux qui ne sentent pas l'amour de leurs parents, veulent se faire accepter coûte que coûte par leurs amis. Donc si leurs amis sont des fumeurs, ils vont devenir fumeurs. Il y a des fois qui étaient bien, mais qui ont commencé au travail pour ne pas être marginalisés par leurs collègues. Ont commencé à faire des choses mauvaises. L'homme aime être accepté. Personne ne veut être marginalisé. Mais souvent, ça va te coûter des comportements que tu ne peux même pas t'imaginer. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup ici ont changé peut-être. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à venir à l'église ici. Donc, ils ont commencé à marcher avec moi.
Je vous rappelle, si vous voyez que le comportement de quelqu'un a changé, dites-vous que la personne a commencé à avoir de nouvelles fréquentations. Parce que ton attitude, sinon ton comportement, c'est révélateur de tes fréquentations. Avec qui tu marches. Celui avec qui tu marches. La Bible dit, marche avec le sage et tu seras sage. Parce que le sage ne fait que des choses sages. Dans son comportement, il y a la modération, la pondération, la prudence qu'il observe. Tu vas finir par devenir comme ça. Je pense que s'il y a un des points sur lesquels je n'ai pas besoin de longuement m'étendre, c'est celui-là. Nous, on est pasteur. Je me souviens dans notre expérience, pasteur Stéphane, tu dois te souvenir. Une sœur qui était bien calme, elle semblait être un peu timide. Quand tu lui parlais, elle ne pouvait même pas te regarder dans les yeux. Elle s'habillait d'une certaine façon bien. En tout cas, nous, on l'avait. Je m'excuse. Porter pantalon, ce n'est pas un péché, hein, on est d'accord. On est délivré de ces conceptions. Amen. Les sœurs, que les sœurs disent Amen. Voilà. Donc, vous portez vos pantalons, il n'y a pas de problème. OK. Que ton pantalon ne soit pas problématique. Amen. Voilà. La sœur, un matin, elle a commencé à porter les pantalons. C'était une sœur du groupe d'intercession. Elle a commencé à porter les verres noirs, les lunettes noires. Il n'y a pas de soleil. Elle porte des lunettes noires. Quelque chose a changé. La sœur maintenant porte les pantalons. Une sœur qui n'a pas l'habitude de se maquiller. Nous, on te connaît comme tu n'aimes pas te maquiller. Puis un matin, tu commences à te maquiller. Se maquiller, ce n'est pas mauvais. C'est bon même. Quand vous maquillez et que vous êtes, ça va être toi, c'est joli. Nous, on est contents. Amen. OK. J'ai appelé le pasteur Stéphane. J'ai dit, cette sœur, il y a quelque chose qui se passe. Elle a commencé à marcher avec de nouvelles personnes. Les amis, je vous dis, dans la vie, souvent, faites attention avec ceux avec qui vous marchez. Sans vous rendre compte, on risque de vous coller des étiquettes défavorables vis-à-vis par rapport à ceux avec qui vous marchez. Montre-moi avec qui tu marches. Moi, je te dirai qui tu es. Vous savez, on ne choisit pas ses parents. On choisit ses amis. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu donne toujours une ouverture. Tes parents, tu ne peux pas les choisir, mais tes amis, tu les choisis. Ta compagnie, tu l'as choisie. Je dis par rapport à où tu veux partir. Et la compagnie se choisit sur la base de 3 critères. Premièrement, est-ce que la personne partage les mêmes valeurs que moi? Tu ne peux pas aller marcher avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que toi. Tu peux causer avec lui, tu peux passer avec lui en passant. Mais marcher avec quelqu'un, ça veut dire passer du temps avec lui. Vous devez partager premièrement les mêmes valeurs. Deuxièmement, souvent vous devez poursuivre à peu près les mêmes rêves. Troisièmement, vous devez regarder dans le même sens en ce qui concerne vos objectifs. C'est-à-dire quelqu'un qui veut réussir et qui a dans sa tête simplement l'accomplissement de sa destinée. Il ne va pas marcher avec quelqu'un qui a envie de s'amuser. Il y a des gens autour de vous qui ont envie de prendre plaisir à la vie. Je dis, je vais vous donner, même dans l'église, nous tous qui sommes assis ici, vous pensez qu'on vise tous les mêmes objectifs? Il y a d'autres qui sont venus ils sont petits bras quoi, dans le Seigneur. Oh, on vient à l'église tous les jours, on vient les dimanches, on prêche, voilà. Si on ne peut pas commettre l'impudicité, ça suffit. Quand tu peux, on dit tu pries trop, il faut laisser. Vous comprenez un peu? Même à l'église, le fait que quelqu'un fréquente la même communauté que toi n'est pas suffisante pour que elle soit ta compagnie. Ce n'est pas suffisant. Quels sont ses rêves? Est-ce que la personne aspire à réussir? Est-ce que la personne aspire à une destinée? Est-ce qu'elle a un rêve? Est-ce qu'elle vise quelque chose dans la vie? En fait, la sœur dont je parle, elle a rencontré un jeune qui lui a dit elle est jolie. Elle a commencé, je l'ai appelée, je lui ai dit toi, avec qui tu marches? Elle m'a dit pasteur, il n'y a rien. J'ai dit mais tu as comment apporté les lunettes? Elle dit pasteur, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Mais apparemment, c'est un péché pour toi. Parce que brusquement, tu ne peux pas avoir changé comme ça. Écoutez-moi, si vous voyez que quelqu'un a commencé à changer, posez-vous simplement une question. Avec qui il a commencé à marcher? Parce qu'il a commencé à marcher avec des personnes avec qui il n'avait pas l'habitude de marcher. C'est tout. C'est pourquoi je vous dis, mari, épouse, faut connaître tous ceux avec qui ton mari marche. Les amis de ton mari, de ton conjoint. Il faut les connaître. Si ton mari rentrait tôt tout le temps, et puis à un moment, il a commencé à ne pas venir, tout ça qu'il a commencé à marcher avec de nouvelles personnes. Ce n'est pas son travail qui a augmenté.
Je te dis la vérité. Hein. Si tu tiens compte de ce que je dis, ça va t'éviter et ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Si tu vois que ton enfant commence à être... C'est comme une autre sœur encore. Tu vois la sœur de qui je parle, non? Je dis, quand tu lui parles, pasteur, elle ne peut pas te regarder dans les yeux. Récemment, je l'ai rencontré. Quand je l'ai vu même, quand j'ai vu sa démarche a changé. Et puis quand je l'ai approché, j'ai garé, et puis je l'ai approché. Elle me dit, alors pasteur, ça va? Elle n'aurait jamais été capable de me dire ça avant. Son esprit ne s'est pas ouvert. En fait, si son esprit s'est ouvert, c'est ouvert parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Elle a commencé à marcher avec de nouvelles personnes. Ils lui ont certainement mis certaines choses dans la tête. On a bien fouillé, la sœur est en train de devenir une mondialiste avérée. Un mondialiste, elle aime le monde, quoi. Elle aime le monde, c'est mondialiste. Ça peut aller? Donc, dis à ton voisin, on te regarde. En tout cas, moi, je regarde les gens. Dis-lui ça. Dis, voisin, on t'a à l'œil. Ce qu'il faut faire, si vous-même, vous ne comprenez pas certains comportements que vous avez commencé à avoir, fouillez dans le cadre des nouvelles personnes qui ont fait leur entrée dans votre vie. Je veux te rappeler, dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai qui tu es et ce que tu feras. Parents, ça ne sert à rien. Créez les conditions pour que vos enfants amènent leurs amis à la maison. Là, vous pouvez vérifier. Oui. Dans la vie, tout se fait en stratégie. Faites semblant, invitez, dites à vos enfants, vous pouvez inviter vos enfants, vos camarades, tes meilleurs amis, arrange-toi, ils peuvent venir à la maison. Et pendant qu'ils sont en train de jouer, toi tu es là, tu n'es pas loin, quoi. Et puis tu écoutes un peu ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font. À un moment, tu l'appelles, tu lui expliques pourquoi ce n'est pas bon. Je vous dirai quelque chose, les hommes. Une femme, elle peut ne pas sentir une de tes compagnies. Mais ta femme, elle ne va pas te donner les raisons. C'est ça qui nous fatigue. C'est pas vrai? Elle dit, lui, là, elle dit, souvent tu dis, elle dit, tu dis, j'étais mon ami. Elle dit, tu étais avec lui encore. D'accord. Les amis, je vous dis, à 99% des cas, elle a raison. À 99% des cas, elle a raison. Tu vas l'apprendre bientôt à tes dépens. Moi, je te dis quelque chose. Si ton conjoint ne supporte pas un de tes amis, il faut le laisser. Dans la vie, là, les séparations sont souvent nécessaires pour corriger de mauvaises attitudes qu'on a. Ou bien pour se préserver. Si ta femme n'aime pas l'aide de tes amis, le problème des femmes, elle ne va pas te dire pourquoi. Si c'est ton mari, il va te dire pourquoi. Mais comme c'est une femme, puis c'est pas un homme, elle ne parle pas aussi comme un homme. Dis lui là. Après, tu vas voir que demain, elle avait raison. Je vais avancer. Que le sage comprenne. Huitièmement, le physique. Le physique de quelqu'un peut jouer sur son comportement, sur son attitude. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vais te poser une question. Comment est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu te trouves beau? Est-ce que tu te trouves belle? Bon, il faut laisser en esprit. Il ne faut pas dire Amen. Demande à ton voisin. Demande. Voisin, demande-lui. Sincèrement, devant le Seigneur. Il faut dire devant Dieu. Quand tu marches avec quelqu'un qui a envie de mentir, quand il parle, tu n'es pas trop, il faut lui dire devant Dieu, devant Dieu. Parce que Dieu a tout le monde a peur de lui quand même. Si au début il parlait avec beaucoup de zèle, et puis quand tu dis devant Dieu, il dit bon, ça veut dire une phrase qui commence par ça veut dire c'est un mensonge. Amen. Donc honnêtement, quand tu t'assois puis tu te regardes, comment tu te trouves? Est-ce que tu te plais physiquement? Il faut laisser les autres. Quand tu es seul, pendant que je te parle, tu es seul. Est-ce que tu t'apprécies physiquement? La façon dont tu es, ta taille, ton teint, ton visage, la quantité de cheveux qui est sur ta tête. Ton teint, j'ai parlé de ça, ta forme, ton calibre. Quand j'ai dit ton calibre, non, je vais m'expliquer quand même. Ne vous en faites pas. Quand j'ai dit ton calibre, soit tu es, je peux dire, tu es un peu petit corps ou bien tu es grand corps. Tu vois un peu, non, quand je dis petit. On se comprend, ça peut aller. Voilà, il y a la forme, il y a la taille, mais il y a ça aussi.
Est-ce que tu te plais? Est-ce que tu t'apprécies? Si tu te trouves tous les défauts, tu vas faire des problèmes de personnalité. Tu vas avoir des troubles de la personnalité. Il y a des gens, honnêtement, hein, David dit, je te bénis car je suis une créature merveilleuse. Eux, ils sont convaincus, ils ont envie de dire, Père, j'ai envie de te bénir, mais je ne peux pas te bénir parce que je suis plus sûr que je sois une créature merveilleuse. Est-ce que tu es jolie même? Quand tu te vois, quand tu penses à toi, tu dis tu es jolie. Et il y a d'autres aussi, ils ne sont pas jolis, mais eux, ils se voient plus jolis que tout le monde. J'ai eu un cas comme ça. J'ai dit, yeah. On va redéfinir les canons de beauté. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il faut laisser les autres, toi-même. Comment tu te trouves? Il y a des personnes, vous savez, quand vous trouvez tous les défauts, vous avez tendance à vouloir cacher sur votre corps ce que vous trouvez qui n'est pas bien. Il y a une chose que je n'ai jamais compris. Sur Facebook, vous voyez toute sa photo sauf sa tête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché à ton avis? Quand quelqu'un pense que ses dents ne sont pas belles, quand il sourit, il a tendance à fermer la bouche. Et puis c'est difficile, quoi. Tu te sens mal dans ta peau. Parce que tu penses à ça et puis ça te gêne. Je peux parler à quelqu'un. Vous voyez qu'on a démontré que l'image de soi joue sur ton attitude. Oh! La façon dont tu te trouves physiquement, ça influence l'image que tu as de toi. Ça influence aussi ta personnalité. Je peux parler à quelqu'un. Donc l'apparence physique influence ta personnalité et ton attitude. Ça c'est clair. Je ne vais pas faire de grandes démonstrations. Je peux parler à quelqu'un. Mais je vais te donner une solution pour régler ça. Vous savez, tu peux ne pas avoir un joli visage. C'est pas vrai? Mais vous remarquez que Dieu est toujours un Dieu de compensation. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Ce n'est pas les femmes seulement, il y a beaucoup d'hommes qui sont dedans aussi. Dieu est un Dieu de compensation. Souvent, il ne t'a pas donné un joli visage, mais il t'a donné une belle forme. C'est-à-dire, avec ta forme, tu peux écrire ton histoire aussi, quoi, physiquement. En fait, bâtis ta personnalité en t'appuyant sur les qualités que tu reconnais que Dieu t'a données, même si tu sais aussi que tu as des défauts. Je peux parler à quelqu'un? C'est des détails, mais il y a des gens qu'on peut délivrer pour ça. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Ils sont complexés. Il y a des gens que vous voyez timides. Vous savez pourquoi ils sont timides? Parce qu'ils ne se plaisent pas. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous pensez que c'est la discrétion. Ce n'est pas la discrétion. Ils ont envie de se cacher. Il y a des gens que vous voyez agressifs. C'est parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne se plaisent pas. Et puis, chaque remarque que tu peux leur faire, tu vas toucher une plaie qui les amène à réagir d'une certaine façon. Bâti, autant tu peux te trouver des défauts. Et puis je te dis une vérité, tu en as. J'en ai. Mais tu as des qualités. Il est important que tu connaisses aussi les qualités physiques que Dieu t'a données. Parce que Dieu compense toujours. Sœur, demande à ton voisin, toi, quelle est ta force? Quelle est ta force? Il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis fort partout. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je veux vous dire par rapport au passage qu'on vient de lire ici, c'est que la Bible dit, le physique n'est pas ce qui importe le plus, c'est les valeurs et les qualités qui importent le plus. Vous pouvez voir une femme qui est très jolie, mais personne ne la marie. Pourtant, tout le monde aime ce qui est joli. Tu peux voir un frère qui est bien... Moi, dans les conseils que mon papa m'a donné, il dit, si une femme est trop jolie, il ne faut pas la marier. Mais papa, pourquoi? Il dit, c'est que la façon dont tu l'avais puis tu l'aimes, c'est aussi tout le monde l'aime. Il y a beaucoup de problèmes dedans. Je vais vous donner un conseil. Quand tu vois un frère qui a tous les manières, trop stylé, problème dedans aussi. C'est qu'au milieu, là, on dirait que c'est bon. C'est les conseils de la terre. Hein. C'est pas écrit. Il n'y a pas de verset biblique qui dit ça. Mais si tu es malin, il faut écouter ce que je dis. Parce que la façon dont tu le trouves joli, c'est comme ça, lui aussi, il sait qu'il est joli. Quand tu es joli, tu sais que tu es joli, toi aussi.
Amen. Oh. Développe tes valeurs. Développe tes qualités intérieures. N'est-ce pas? Parce que si ton visage n'est pas joli, tu ne peux rien faire. Ça va rester comme ça. Qu'est-ce que tu vas apprendre pour compenser? Pour que quand on te voit, on ait envie de composer avec toi. C'est ça. Sur quoi tu as bâti ta personnalité? Sur ce que Dieu t'a donné. Et quoi, moi, Dieu a compensé quelque part. Je parle à quelqu'un, avant les canons de beauté, là, fallait les Miss Côte d'Ivoire, tout ça, fallait être joli. C'est pas vrai? Taille, forme. Et puis même, regardez. Qui a dit que la femme qui est mince est plus jolie que la femme qui est... Ça veut dire que c'est une affaire qui est relative aussi. Faut apprendre ça pour te complexer. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est qu'en fait, la beauté se trouve dans les yeux de celui qui aime. Ah, que les sœurs disent Amen. Laisse-les parler. Ils parlent et ils n'ont pas encore vu parce que ce n'est pas la personne que Dieu a réservée pour toi. Quand tu vas tomber sur la bonne personne, avec tout ce que tu as que tu n'aimes pas, lui qui va vous dire, Père, je te bénis. Voici ce que je cherchais. Je parle à quelqu'un. Il y a des femmes ici qui ne sont jamais prêtes à marier les gens bien bâtis, poitrine chocolatée. Comme les barres de chocolat. C'est-à-dire, tu sens qu'il fait du sport, quoi. Alléluia. Non, il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à ça. Jamais personne ne sera rejeté parce qu'on dit qu'il n'est pas joli. Il trouvera quelqu'un qui l'aime comme il est. C'est ça qui est important. Ce n'est pas utile de faire les complexes que tu fais. Ce n'est pas utile de changer de comportement et de t'apitoyer sur ton sort. Il y a des gens qui sont dépressifs parce qu'ils ne s'apprécient pas physiquement. Et c'est mis devant le miroir jusqu'à... Tu as fini de regarder, c'est bon, pardon. Il faut laisser le miroir, sinon toujours tu seras triste. Je parle à quelqu'un. Il faut dire à quelqu'un que toi tu es le plus joli de l'église. Actuellement, nous tous on est là. Toi tu es le plus joli. Amen. Un Pierre chapitre 3 du verset 4 au verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Si vous voulez bien savoir, on apprécie plus la compagnie des gens qui ont des valeurs plutôt que la compagnie des gens qui sont bien extérieurement. Voilà. Et puis si tu vois que quelqu'un t'apprécie à cause de ton physique, il faut te méfier de lui. Le temps va faire son effet sur ton physique. Une femme, on demande, souvent il faut demander, si tu sais que tu es jolie, il faut demander à ton fiancé. Et puis tu vois quand la fille te dit tu es jolie, il veut dire mais il ne peut plus dire quelque chose. Pardon, il faut laisser. Ça ne va pas aller quelque part. Quand le mystère sera dévoilé, tu ne vas plus l'aider. Parler à quelqu'un. Et 9e et dernier élément, c'est le travail, le mariage ou bien devenir parent. Le travail, le mariage, devenir parent, ça joue sur votre attitude. Pourquoi? Parce que ça vous ouvre les portes d'un nouveau milieu. Ça vous soumet à l'influence de nouvelles personnes et ça vous permet d'apprendre de nouvelles choses. N'est-ce pas? Votre esprit a une tendance à s'ouvrir d'une certaine façon et votre comportement aussi change. Ça peut aller? Je vais m'arrêter là, c'est bon. On a dit les 9 éléments. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.